notons cette équation. À chaque fois qu'on vous demande la résolution d'une équation ou bien d'une inéquation, il faut toujours chercher le domaine de définition de cette équation. Donc notons D l'ensemble de définition de cette équation-là. Il est clair que pour que cette équation existe, il faut que ceci soit positif ou nul. C'est-à-dire quoi? Que 1 moins x carré est positif ou nul, c'est équivalent à x est compris entre moins 1 et 1. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces deux quantités sont strictement positives. Donc x doit être strictement positif. Voilà, donc les deux termes sont strictement positifs, et par suite, x doit être strictement positif, c'est-à-dire quoi? Que le domaine de définition est l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va résoudre l'équation uniquement dans cet intervalle-là. Bon, soit x appartenant à D, c'était l'intervalle 0, 1. Bon, je rappelle l'équation E. On pose bien sûr grand X égale racine de 1 moins x carré, ici et ici. Donc, bien sûr, grand X est positif ou nul, il faut toujours remarquer ça. Et on a E est équivalent à quoi? On va remplacer x par sa valeur, c'est ça, donc c'est racine de 1 moins x carré, facteur de 1 plus 2 grand X, égale racine de 1 plus grand X. Bon, maintenant, il faut se débarrasser de toutes ces racines carrées en élevant bien sûr le tout au carré. Donc E est équivalent à quoi? Le carré de la racine carrée disparaît, donc ça fait 1 moins x carré. Ici, c'est le carré de cette quantité, 1 plus 2x au carré égale 1 plus x. Donc on va ramener ce terme à gauche et factoriser par 1 plus x, parce que nous avons 1 plus x est un facteur commun. On aura bien sûr 1 plus x facteur de, qu'est-ce qui nous reste ici? 1 moins x facteur de 1 plus 2x au carré moins 1. Donc le produit est nul si et seulement si l'un des produits est nul. Or, on sait que x est positif ou nul. C'est-à-dire que 1 plus x est différent de 0. Et finalement, on trouve 1 moins x facteur de 1 plus 2x au carré moins 1 égale 0. On va développer cette quantité-là et réduire bien sûr. Après avoir développé et réduit cette expression, on trouve une équation facile à résoudre en grand X bien sûr. C'est équivalent à grand X égale 0, ou grand X carré égale 3 quarts. Or, on avait posé grand X égale racine de 1 moins x carré, c'est-à-dire que x carré égale 1 moins x carré. Donc x carré vaut, si grand X vaut 0, petit x carré vaut 1. Si grand X carré vaut 3 quarts, petit x carré vaut, combien ça fait ça? C'est 1 quart. Donc finalement, les valeurs de x sont x égale moins 1 ou x égale 1, ou x égale plus ou moins 1,5. Or, on sait que x est compris entre 0 et 1. C'est pourquoi il faut toujours chercher le domaine de définition de l'équation avant de résoudre n'importe quelle équation. Finalement, on trouve x égale à 1 ou x égale 1,5. Donc les solutions de l'équation E proposée sont 1 et 1,5. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice et j'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.